Chers amis dans le Seigneur, mes frères et sœurs en Christ, bonjour, bonjour. Ce matin, c'est pour moi un grand plaisir de vous rejoindre au bord de la table spirituelle afin de vous inviter à prendre avec moi une tasse café chaud spirituelle. Je vous rappelle, c'est la prière matinale qui est rentrée chez vous avec votre serviteur et ami, Pasteur Lazare Robinson, qui est là pour vous servir. Hosanna, gloire à l'Éternel. Hosanna, gloire à l'Éternel. Hosanna, alléluia, béni son nom à tout jamais. Je veux lui offrir un parfum de louange. Comme vous le savez fort bien, chaque matin, avant de prier, nous faisons toujours une petite méditation. Question de bien orienter notre cœur dans ce que nous allons faire. On dit que prier, c'est un acte de foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ouvrez avec nous votre Bible dans Matthieu 8, le verset 24. Et voici, il s'éleva sur la mer une grande tempête, que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Et le petit thème autour duquel nous allons parler ce matin, à toute tempête succède le soleil. Chers amis en Christ, la vie est un phénomène instable. Rien ne demeure dans son originalité. Tout change avec le temps, quel que soit le domaine, à l'exception de Dieu qui est immuable et sa parole incommensurable. Des fois, nous nous fatiguons pour des choses qui vont passer, comme si c'est la fin du monde. Pourtant, à toute tempête, succède le soleil. Et je dois vous rappeler, si vous êtes fidèle, Dieu ne vous laissera pas tomber. Et il a dit dans Psaume 23, le verset 6, « Son bonheur et sa grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie. » Et il est dit aussi dans Proverbe 10, le verset 25, « La tempête passe, le méchant est disparu, tandis que le juste a un fondement éternel. » Laissez-moi vous rappeler, dans les moments difficiles et périlleux, votre intégrité doit être votre point fort pour garder votre stabilité de vie aux yeux de Dieu. Souvent, on a tendance à nous soulager nous-mêmes, à chercher nos propres solutions. Malheureusement, nous comptons faire de bagailles qui contraires à la volonté de Dieu, qui comptent après quitter un goût amer. Chercher soulagement mal, en dirait plus désagrément. Chercher fierté mal, après plus déception. Des fois, à ce qu'il paraît, c'est chercher la vie, détruire la vie. Cependant, quand la volonté de Dieu doit s'accomplir, même les obstacles deviennent des avantages. Essayons de comprendre cette sagesse dans des histoires bibliques. Par exemple, on nous prend l'histoire de Joseph. Joseph a connu des jours très difficiles, des jours périlleux. Joseph était vendu par ses frères comme une chose. Et les Madianites qui t'achetaient Joseph, ils allaient revendre Joseph en Égypte comme étant un esclave. Joseph t'a servi dans une maison comme esclave. Ils prennent Joseph, ils lagué dans prison à cause de son intégrité. Joseph était fidèle. La Bible dit, au moment que Joseph, dans un moment difficile, dans prison, il peut aller chercher Joseph à cause de un songe qui bloquait le royaume. Et puis, qui monde qui pral bail explication, c'est Joseph. Et c'est explication ça qui pral susciter, je dirais, cette volonté manifeste de la part du roi. Il pral choisir Joseph comme étant premier ministre. Cela veut dire deuxième citoyen dans le royaume. Maintenant, la question à poser, si Joseph pat en prison, comment t'as le faire rencontrer avec prisonnier ça, qui t'a capable aller rapporter ça by roi, il t'a rencontré avec un prisonnier qui est capable de révéler songe là que pièce pour ne pas capable de révéler, qui a expliqué le songe que pièce pour ne pas capable d'expliquer. Donc, c'est pour vous dire que des fois, bon Dieu fait des bagailles que nous-mêmes comme humains nous pas comprendre, nous pas connaître. Bon Dieu gagne bagaille que qui t'est arrivé, c'est parce que lui est plus loin que vous, lui est plus loin que moi, lui est plus loin que nous. Donc, il y a des bagailles qui viennent dans vie comme étant des obstacles qui peuvent devenir des opportunités pour le Seigneur capable d'agir dans votre vie. Et lorsqu'on tempête la vie, la situation vient en pile, ou qu'on prend une tête chargée, ou virer la vie, ou renverser la vie, c'est pourquoi on soleil qui peut briller. Parce que après
tout mauvais moment, après tout mauvais temps, toujours un bon temps derrière. Après toute tempête, toujours un soleil qui peut le briller. Laissez-moi vous rappeler, il y a aussi ce serviteur à savoir Jephthé. Jephthé le Galadite. Il a fallu que Jephthé te connaisse humiliation, déception. Yo prend Jephthé, yo mettez Jephthé de yokai parce que papa Jephthé mourit. Ainsi Jephthé était vraiment humilié. Et la parole de Dieu révélait qu'il arrive un moment pour une guerre qui peut éclater. Donc il va falloir faire appel avec Jephthé. Et Jephthé d'accord, il retourner et Jephthé d'une certaine manière, il prend tête l'armée et on peut le reconnaître Jephthé comme étant en ce moment le guerrier des guerriers. Pas qu'on a qui impasse qu'il y a, dans qui situation qu'il y a, pas qu'on a qui difficulté qu'il y a, mais ou besoin de comprendre comme étant homme ou femme de Dieu. Il y a des tempêtes qui viennent dans vivre. Après tempête ça, gon soleil qui peut le briller. Il y a des tempêtes qui manifestent dans la vie ou après tempête ça, gon sourire qui peut le manifester. Ou besoin de comprendre, chaque fois tristesse paraît, gon contentement derrière. Chaque fois gon épreuve qui paraît, gagner en grâce derrière. Chaque fois gon problème qui vient devant, gon solution derrière. Donc quoi dans capacité et dans puissance bon Dieu et ou après comment que bon Dieu a fait route dans la vie ou seulement besoin plus sage que cela. Laissez-moi vous rappeler, il y a une grande différence entre ces deux hommes, savoir David et Salomon. Souvent, David comptait sur son bravoure et sa force pour les combats. Salomon, quant à lui, s'appuie sur la sagesse pour bien discerner sa voix. Et la fin de ces deux hommes est très différente. Oh oui, très différente. Dame, on comprend en tant qu'homme ou femme de Dieu. Dans le moment où il y a des difficultés qui viennent dans la vie, des difficultés qui peinent la vie, fait bon Dieu plus confiance. Entrer en basel, bon Dieu plus. Pas à le chercher ou même, ni soulager tête ou bien ni d'une certaine manière, tête une solution, ou capable de faire un bagaille. Et puis le Seigneur, ou capable de tomber en contradiction avec mon Dieu comme étant homme ou femme de Dieu. Et une bagaille encore qui est très important, la vie a des rêves. La vie a des rêves, et les rêves de la vie, des fois, ils mènent nous cafou côté que nous ne connaissons pas qui ça pour nous faire. C'est extrêmement important, nous-mêmes comme étant hommes et femmes de Dieu, pour nous apprendre à réfléchir dans chaque situation, chaque épreuve, chaque calamité nous qui j'en ai géré, et pour demain, Dieu veut pour nous pas dire nous-mêmes, si nous te connaissons, nous pas de passer dans l'issue ça. Il a dit dans Ésaïe 4, le verset 6, il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Laissez-moi dire, magaille, où qu'on est en pile épreuve déjà, où qu'on est en pile tempête déjà, le Seigneur était rentré toujours dans abri, le Seigneur était toujours caché en bas, je dirais la pluie, en bas l'orage, en bas des moments difficiles, en bas des tempêtes, en bas des moments d'agonie. Est-ce qu'on peut qu'on en pile déjà, ou t'es pas sans pile, mais où là toujours? Comment on fait là encore? C'est parce que l'Éternel des armées, c'est là qui qu'on fait briller un soleil après tempête là, en quelque qui finit passer. Donc après chaque épreuve, quoi que bon Dieu qu'on bagaille que le bras le fait, seulement rester fidèle et confiant en attendant son intervention. Pas courir pressé que bon Dieu mon frère, pas courir pressé que bon Dieu ma sœur, rester faire bon Dieu confiance. Bon Dieu, il est là, il a les yeux au large, pas grand rien que le pas comprendre que le pas ouais. Le compte circonstance, le compte épreuve, le compte calamité yo, mais c'est boss cap créer opportunité yo, c'est ingénieur cap tracer, je dirais plein la vie yo, et les compte côté de sortir avec, les compte côté de la priver avec. Mon frère, ma sœur, à toute tempête succède le soleil, car il prend force, suspend, déprimé, suspend mettre dans une situation pour la vous sans sens, mais prend force dans le Seigneur, et le Seigneur a pleuvé en dignité, le Seigneur a changé la vie, et tout le monde a un soleil qui peut le briller, et soleil ça qui peut le briller, hein, rayon soleil ça, va des rayons qui va extraordinaire. Seigneur Dieu de ma vie, Seigneur Dieu de grâce, Seigneur Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous sommes venus par devant ta présence avec nos culpabilités, avec nos manquements, avec nos imperfections, dans le nom de Jésus pour nous réclamer grâce et pardon, pour nous réclamer aussi, Seigneur, un regard qui est favorable, non pas un regard de justice, mais un regard d'amour, un regard de compassion. Ce matin, encore, on a insisté pour nous dire merci. Merci pour cette journée qui permet que nous passions très bien. Et merci aussi pour l'opportunité, ça combat non Père,
nous espérer que le soleil va briller et n'a pas avec 2 yeux, non. Non pas seulement un soleil charnel, non pas seulement un soleil, je veux dire, atmosphérique, non pas seulement un soleil du point de vue matériel, mais un soleil du point de vue, cher Seigneur Dieu, intégral dans notre vie, côté que toute facette dans vie nous capable de briller par une lumière extraordinaire venant du ciel, venant de notre Sauveur, venant de la sagesse même de celui qui nous a créés. Père, en ce moment, nous merci pour toute épasse que nous passons. Merci pour toute route qu'on fait avec nous. Merci pour tout parcours que nous courons déjà. Merci, Père, pour toute expérience que nous faisons déjà. Et merci pour ça que nous avons été pour nous faire. Et merci aussi, Seigneur, pour provision, pour préparation, pour arrangement que nous avons fait pour petite fille et petit garçon. Ce matin, Père, permettez à ce que chaque frère, chaque sœur, capte des prières ça, chaque bien-aimé, chaque ami auditeur, ami des ondes, captant des prières, ça, Seigneur, permettre au Dieu qu'à recevoir une grâce spéciale, un toucher spécial, un moyen spécial, un encouragement spécial, à ce qu'il paraît peut-être capable de gagner, qui gagne de l'eau qui couler dans les yeux sans arrêt, capable de gagner qui gagne des tristesses dans que la peine qui a ravagé la vie, mais Seigneur, qui était encore confiant, que ou capable de couvrir en bas ombre en tout puissant, ou capable de permettre à ce que yo joigne refuge, yo ka joigne asile contre les orages, yo ka joigne asile contre la pluie, yo ka joigne asile contre les mauvais moments. Père, t'en prie, fais que va gagner, Père, yon atmosphère de joie qui rentre dans le cœur, yo. Fais que, bon Dieu, qui est dans le ciel là, va gagner yon vent d'espoir, yon vent de grâce, yon vent de bénédiction qui va souffler dans la vie, yo, en sorte que va sortir dans le désespoir, yo va sortir dans Jean la vie, yo commencé hier, Père, yo va jeûner en soulagement et yo va lever main pour chanter Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Père, ou c'est cela qui connaît réparer les brèches, ou c'est cela qui connaît remonter morale, ou c'est cela qui connaît réparer les cassures, ou c'est cela qui connaît père secours à penser les blessures, ou c'est cela qui connaît guérir et mène les malades, ou c'est cela père secours qui connaît réconforter les affligés. En ce moment, ce matin, nous va connaître combien frères qui ont fait face à des moments difficiles, combien ceux qui ont un moment périlleux, ils sont pas capables encore, mais ils ont besoin de mot matin, ils ont besoin de mot matin. Gena c'est pas longtemps ça, ils ont pas ri encore, ils ont perdu joie, perdu sourire longtemps de cela. Gena qui perd du contentement au longtemps de cela, cœur au chagrin, l'esprit au abattu, pensée au bouleversé, pensée au troublé, la raison, parce que les tempêtes sont énormes. Mais Père, ce matin, nous croyons dans le soleil là qui a brillé après tempête là. Chaque homme de Dieu, chaque femme de Dieu, nous te connaît devant. Père, nous te toujours exemple cobaye, ou te toujours fait gagner un soleil qui brillait après tempête ça qui manifesté. Père, t'en prie, à la belle, ça fera le belle. Lorsque petit tout qui t'a souffri, et on peut le réjouir pour glorifier non, et on peut le réjouir pour adorer. T'en prie, Seigneur, permettre que si il y a des sœurs et qui sont déprimées, faire lever ses couilles pour en avant, pour comprendre que c'est mon Dieu qui n'est pas responsable. Permettre au Dieu, si il y a des hommes qui arrivent dans une situation, ils sont à bout de force, pas capable encore, faire lever camper comme des vaillants guerriers, vaillants serviteurs, pour faire comprendre qu'il y a un Dieu et qui n'a pas jamais perdu bataille, qui n'a pas jamais perdu pari. À coup sûr, tout le monde qui reste dans la présence, dans la fidélité, dans l'intégrité, mène à coup sûr dans le port de grâce, le port de la vie, le port de l'abondance, le port de la réjouissance, le port du contentement, le port du fierté. Père, que cette matinée soit une matinée de bénédiction, que cette matinée, soleil là va briller pour des frères et des sœurs qui t'ont fait face très longtemps à qui ont tempête dans la vie, à qui ont tempête dans la vie, à qui ont tempête dans la vie. Père, infiniment nous t'en prions, nous réclamons toutes ces grâces au nom de Jésus, à qui soit la gloire, la puissance, la majesté, dès à présent et pour toujours. C'était avec vous, votre serviteur et ami pasteur Lazare Benson, du côté de New Jersey. Si vous avez pris en contact avec nous pour demande de conseils, ou bien peut-être pour demande de prière, au cas contacter nous soit sur WhatsApp, ou bien relez-nous dans 8 62 212 95 43.